Ne laissez pas le diabète vous broyer le foie, car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Bonjour chers patients et amis, bienvenue sur cette émission de l'ONG Foi et Action dénommée La Voix du diabète. Aujourd'hui, nous vous entretenons sur les complications du diabète vis-à-vis du foie. Le foie est un organe qui est au centre du métabolisme du sucre. Et bien qu'on n'en parle pas souvent, ce foie va jouer un rôle déterminant à la fois dans la survenue du diabète de type 2 et également subir les complications dues à ce diabète de type 2. Le foie va être le lieu de dépôt de certaines formes de graisse et un phénomène va naître, ce que nous appelons la résistance hépatique à l'insuline. C'est ce phénomène qui va conduire plus tard à l'expression même du diabète de type 2. Et comme la graisse va continuer à se condenser dans le foie, il y aura ce que nous allons appeler la stéatose hépatique. À cette étape, lorsque le sujet s'en rend compte, des mécanismes de riposte peuvent être déployés et le processus sera entièrement réversé. Cela arrive à peu près chez 50% des patients de diabète de type 2. Mais lorsque rien n'est fait à cette étape, à peu près 10% de ces patients vont évoluer vers ce que nous appelons la MASH, c'est-à-dire la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique. Et en ce moment, l'inflammation se mêle au dépôt de graisse dans le foie pour donner ce qu'on appelle une fibrose. Et cette fibrose hépatique va ensuite devenir avancée, devenir plus tard une cirrhose du foie et enfin donner lieu à un cancer du foie. Et il faut dire que le diabète est compté désormais comme les causes les plus importantes de maladies chroniques du foie de nos jours. Nous allons rappeler quelques rôles du foie au sein de notre organisme. Première fonction dont nous parlons vis-à-vis du foie, c'est la fonction d'épuration. C'est grâce au foie que nos toxines seront neutralisées. C'est encore grâce à lui que l'alcool que nous prenons sera éliminé et c'est le foie qui transforme le médicament que nous prenons dans le corps. Lorsque cette fonction est perturbée, les toxines vont s'accumuler dans notre corps, donnant lieu à de la fatigue, à des difficultés de concentration et à des démangeaisons. Le foie va jouer également un rôle de synthèse et produit essentiellement l'albumine et les éléments de la coagulation. Ce qui fait que toute atteinte de cette fonction du foie va donner lieu à un trouble de notre immunité et également à des troubles de la coagulation. Par exemple, en se brossant simplement les dents, on peut beaucoup saigner. Et la troisième fonction dont nous parlons, pour faire court, est la fonction d'excrétion de la bile qui va intervenir dans la digestion des graisses et dans l'absorption des vitamines liposolubles, notamment les vitamines A, D, E et K. Donc, lorsque ces fonctions en viennent à être perturbées, la vie peut devenir vraiment difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? En dehors de ce dont nous avons l'habitude de parler, il ne faudrait pas aller créer des risques surajoutés pour le foie. Par exemple, éviter toute consommation d'alcool pour ne pas créer une maladie du foie liée à l'alcool. Se vacciner contre l'hépatite B, se méfier de l'hépatite C, se méfier également des médicaments, notamment l'automédication et faire attention aux différentes sortes de tisanes qui nous sont proposées ça et là. Il faut dire enfin que nous devons faire attention aux recommandations de notre spécialiste et nous rapprocher souvent de lui. Ce faisant, nous limiterons au maximum les complications du diabète, notamment du type 2 sur le foie, et en ce moment, le diabète sucré pourra être synonyme de vie sucrée.